Bonjour, un Canal et compagnie aujourd'hui un petit peu différent des habituels. On est à quelques jours de la fête des mères, donc petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié. Donc on va faire un spécial fête des mères. Tout à l'heure on parlera cookies avec les cookies 100% belges et artisanaux. Mais tout de suite, eh bien, on reçoit Fabien Stadnik. Bonjour Fabien. Bonjour Corinne. Fabien Stadnik, vous êtes fleuriste, le jardin d'Anaïs. Oui. Et la dernière fois en fait qu'on a fait une petite manipulation en plateau, c'était plutôt toi Fabien qui faisait la manipulation et c'était dans le cadre des fêtes de fin d'année. Oui, tu nous avais fait un magnifique sapin, mais là pour le coup tu as décidé que j'allais mettre la main à la pâte. Oui, voilà. oui. Et donc on va parler montage floraux, mais plus que d'en parler, on va en faire. Oui. Alors le montage floral, ben voilà, un classique entre guillemets aussi pour la fête des mères, c'est quelque chose qui va rester plus que des fleurs coupées ou pas spécialement, parce que nous on va le faire avec des fleurs coupées justement. Oui. On va travailler avec des fleurs naturelles, ça tient aussi bien qu'un bouquet, pour peu qu'on s'en occupe correctement aussi. C'est comme le bouquet, si on le laisse macérer dans une eau qui n'est pas propre, ça ne tiendra pas très longtemps. Ici évidemment l'avantage c'est que les enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, vont pouvoir bricoler en fait, le faire eux-mêmes. Avec un petit peu d'aide, oui. Alors on va démontrer, si j'ai bien compris, enfin tu vas tenter de me faire démontrer qu'avec de ma gauche que j'ai, on peut faire un montage floral. Mais oui, ça va aller. Donc en fait, le but c'est de me faire le montage, le magnifique montage qui est ici. Attends, je vais te le chercher. Voilà. Voilà, celui-là, qu'est-ce que tu en penses ? C'est magnifique, mais on a une vingtaine de minutes, très bien, donc je ne suis pas convaincue. C'est effectivement très très beau, mais ça prend beaucoup de temps pour faire ce type de montage. Oui, 1h30, donc ça va être un petit peu juste. Ça va être un peu juste. Donc, on va plutôt s'attaquer au petit. Ok, ça va, on va devoir... Oui, le petit, c'est un peu plus dans mes cordes, mais je vois qu'il y en a un beau ici en avant de la table, et je pense que ça, c'est celui que tu vas faire, toi. Mais tu vas m'aider aussi. D'accord. Bon, allons-y. Par quoi doit-on commencer ? Est-ce qu'on doit commencer par le support ? Oui. Alors, d'abord, le support doit être bien propre. Ça, c'est une chose importante parce que comme on va mettre de la mousse avec de l'eau, pour qu'elle reste en bon état, qu'il n'y ait pas de bactéries, il faut avoir un support bien propre. La mousse doit être effectivement humidifiée. Oui. La manière ? Alors, on ne doit jamais verser de l'eau sur la mousse. On doit la laisser s'immerger progressivement et comme ça, il n'y a pas de bulles d'air qui se forment au milieu et les fleurs boiront bien si on les pique dans la mousse. D'accord, donc c'est ce qu'on va faire si je comprends bien ? Oui, j'ai pris un peu d'avance, je l'ai déjà fait. D'accord. Donc ça c'était pour l'exemple. Voilà. Et c'est la première chose qu'on fait, c'est mettre la mousse dans le fond. Peut-être que je t'aide. Ah, je veux bien, oui, merci. Voilà. Ok. Et donc évidemment, tu avais déjà tout bien préparé. Regarde, moi aussi, j'ai préparé quelques ustensiles pour t'aider. Merci. Et la mousse est pile poil, à la dimension du contenu. Ok, donc ça c'est une première chose. Voilà, donc comme ça, tu vois, il n'y a aucun souci. Ok. Alors ensuite on place les bâtons. Donc, ce sont des bouts de bois secs. Donc en fonction de ce qu'on a à la maison ou ce qu'on peut couper dans le jardin, on utilise telle ou telle essence. Là, c'est du polygonum, donc c'est de la renouée du Japon. Plante invasive, donc comme ça je participe à l'éradication. D'accord, donc là tu les as choisis en fonction, j'imagine, du look. Oui, voilà. Donc j'ai quelque chose de plus brut qui va contraster avec l'aspect très coloré du reste du montage. Ok. Alors après, on a besoin de petits morceaux de fil de fer comme ceci, d'une grandeur d'à peu près 10 cm. Je vais en former des petits cavaliers. Hop. Voilà, alors le petit cavalier, le principe du clou, c'est ça, hein, du clou cavalier. Voilà, donc tu les as simplement tordus. Voilà. Ok. Et ça, j'imagine que ça va aider à tenir les branches. Ok. Donc l'idée, effectivement, c'est de les piquer dans la mousse pour que le branchage tienne. Voilà. Pendant que je fais ça, je vais te mettre à contribution, si tu veux bien. Il me faut des morceaux de fil de fer de différentes couleurs et de cette dimension-ci, à peu près 20 cm. Voilà. Et tout ce matériel, tous ces matériaux, on peut les trouver un peu partout. Un peu partout. Mais si vous allez chez vos fleuristes, ils vous trouveront ça sans aucun problème. Et j'imagine aussi dans certains... Ah oui, c'est ça, ils nous renseigneront de... Voilà, oui. Ok, il t'en faut beaucoup ? Alors, il m'en faut 3 de chaque couleur. D'accord. Ça, c'est dans mes cordes. Donc je tiens à le dire que jusque-là... Ça va. C'est faisable. C'est faisable. Hein. Quoique je suis encore capable de ne pas les faire à la toute bonne dimension. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ça ne vient pas à un centimètre, j'imagine. Parce qu'en fait, on sent déjà que ces morceaux de fil de fer, ils ont pris la forme du support. Et donc, du coup, c'est pas évident. Voilà, donc toi, tu as déjà fini. Là, j'ai fini. Donc, j'ai attaché toutes mes branches. Oui.
Et alors, pendant que tu découpes ça, on va s'attaquer au rotin. Donc le rotin, c'est ceci, même principe. Hein. Chez les fleuristes, faites travailler vos fleuristes. Et ça, c'est le fameux rotin qu'on avait aussi sur le sapin de Noël. Oui, c'est le qui servait de guirlande, en fait. Donc celui du sapin de Noël, vous pouvez le recycler pour faire des montages pour la fête des mères. Super. Là, ici, j'ai pris un montage très coloré parce que j'avais envie de couleur, vu le temps qu'on a un petit peu maussade pour l'instant. Ça mettra un petit peu de lumière. Maintenant, libre à vous de faire les couleurs que vous souhaitez. Hein. Donc, je fais un rond avec le rotin et je viens le lier avec les fils de fer. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu avais besoin des fils de fer. Avec une couleur à son fil. Oui. Parce que je Comme vois ça, que on mélange. Tu veux. On mélange toutes les couleurs. Donc, je mets de l'orange sur le rose, du doré sur l'orange et du rose sur le vert. Ok. Voilà. Tes 3 fils de fer. Et il m'en faut encore 3 mauves. 3 mauves. Ok. Donc ça, ah oui. Ok, bah non, mais je te l'ai. Comme ça, je forme ça. D'accord. Voilà, et ça, on va aussi les piquer en fait dans la mousse. Voilà. Donc ça sera piqué tout à l'heure, mais je les préforme pour avoir un petit peu d'avance. Et c'est important en fait qu'on n'aurait pas pu prendre les verres. Parce qu'on ne les voit pas vraiment. Si on les voit un petit peu. Sur donc le souci du détail, on les voit sur le dessus. Toujours. Donc toujours le souci du détail, hein, Corinne. Surtout quand on fait un bricolage pour sa maman. Voilà, il faut s'appliquer. Exactement. Bon, ça on est bien d'accord, c'est déjà des enfants d'un certain âge pour faire ce type de... Oui, celui-ci, oui. L'autre, ça va. L'autre, ça va, ils peuvent participer beaucoup plus. Là, il faut quand même avoir un petit peu de force dans les doigts. Et il faut qu'il y ait au moins des parents qui soient là pour Ok, pour donc les je aider. peux peut-être t'aider. Oui, je veux bien. Donc un orange. Ils sont tous de dimensions différentes. Oui, mais c'est à peu près. Hein. Tu fais une dimension différente tours. avec chaque... Je fais 3 tours. Donc je le tiens entre mes doigts. Oui. Je fais 3 tours, à peu près égaux. Et je reviens entre mes doigts. Avec deux doigts, il faut forcément... voilà. Oui, toi peut-être, mais moi. Et donc forcément, faut qu'ils soient... faut pouvoir les lier ensemble. Voilà. Un petit peu de dextérité dans les doigts. Et c'est tout à fait possible, même pour moi. Et après, tu viens les lier avec le fil de fer. Évidemment, moi, si je dois tous les faire, ça prendra plus de temps que toi qui as l'habitude. Ok. Tu fais forcément toujours les montages floraux avec des fleurs coupées ? Oui. Pas de fleurs artificielles ? On les fait aussi avec des fleurs artificielles, mais tout le monde n'aime pas. Donc on les fait sur mesure. On a l'avantage d'être artisan, donc on fait tout nous-mêmes. On n'achète pas de choses toutes faites. D'accord. Alors effectivement, là je me trompais déjà, je dois laisser un bout parce que sinon tu ne feras pas le piqué. Voilà. Ça paraît plus ou moins correct ? C'est bon, pas de souci. Il y a assez ? Ok. Je rectifie s'il faut. Et nous en reste 2. Voilà, donc ça avance, tu vois. Bah, il faut, hein. Parce qu'après, il y a le mien. Oui. Et tu pourras jouer de ta plus belle écriture pour écrire un petit mot à ta maman, comme ça. Eh bien, voilà. Rose, orange. Ok. Alors, tant que j'y pense aussi, quand on coupe les fleurs, toujours les couper en biseau. Je vais montrer ça quand je vais attaquer les fleurs. Bon, j'imagine qu'il faut acheter les fleurs le jour où on va faire le montage. Non, hein, on peut les acheter un petit peu avant, il n'y a pas de souci. On les garde dans l'eau ? Tout simplement, en attendant. Oui. Et on les coupe déjà biseautés quand on les garde dans l'eau, entre le moment où on fait le montage et... Non, pas forcément. Ça dépend combien de temps on a entre le fleuriste et la maison. Si on a un long trajet, et qu'il fait chaud, mieux vaut les recouper, comme ça elles absorbent plus facilement l'eau. D'accord. Et est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans l'eau pour les garder, ces fleurs coupées, plus longtemps ? On a plein de produits pour rajouter à l'eau, mais moi je ne suis pas fan. Je t'avoue franchement que je préfère de l'eau claire bien propre. D'accord, donc pas d'aspirine, on entend parfois certaines choses. Ça marche aussi, hein, mais le but c'est de tuer les bactéries. Et si tu as une eau bien propre et un contenant bien propre, c'est pas nécessaire. D'accord. Ça c'est voilà, il m'en reste à faire et je ne m'en sors pas. Tout le temps, je m'occupe des fleurs en attendant ça. Donc tu les coupes. Je les coupe grossièrement.
Okay. Voilà, donc je commence par une branche de chrysanthème de couleur rose. On ose les chrysanthèmes à n'importe quelle époque. Bien sûr, pas de souci, c'est une petite fleur toute mignonne. Voilà, on en avait parlé d'ailleurs au moment des chrysanthèmes. Le chrysanthème n'est pas réservé qu'à la Toussaint. Mais non. Tiens, c'est bizarre, on ne s'est pas servi de ceci. C'est pas grave. Donc c'est un comme ça, hein? Oui, non, c'est un comme ça. Ah oui, d'accord. C'est pas grave. C'est moi, je crois. C'est pas grave. Voilà. Les chrysanthèmes, ce sont des fleurs qui tiennent très bien. Donc elles sont appropriées justement à un montage floral si on veut le garder. Oui. Okay. On peut l'utiliser de différentes manières. Donc là, elles vont être piquées dans la mousse, mais on peut très bien aussi les utiliser sans eau, parce que c'est une fleur qui tient sans aucun problème toute la journée sur la table. Donc en les coupant court, ça peut décorer une table sans forcément avoir un vase. Un vase, oui. Bien bon à savoir pour la période des communions, etc., voilà. Pour fleurir votre table. Et donc le choix de la fleur est important, j'imagine. On va essayer de prendre des fleurs qui tiennent on va prendre une tulipe, par exemple. Disons que la tulipe, elle a le souci de pousser et de demander de la fraîcheur. Donc le montage va évoluer. La tulipe pousse, elle peut prendre jusqu'à 10 cm. Ah oui, malgré qu'elle est coupée. Oui, malgré qu'elle soit coupée, elle pousse. Donc il faut vraiment faire attention. C'est chose que je ne savais pas. Ok, donc là tu piques les fleurs. Alors je pique les fleurs et je vais faire tout le tour du contenant avec les fleurons de chrysanthème. D'accord. Et je les pique juste au ras du pot pour masquer la mousse et les espaces où il n'y a pas de fleurs. Ok, oui, on voit bien effectivement. Je suppose que pendant ce temps-là, tu vas me demander de couper les petites fleurs en papier. Voilà, tu as tout compris. Ça, c'est dans mes compétences aussi. Voilà, la perforatrice. Donc on prend du papier, un papier quand même déjà relativement épais. Rigide, oui, il faut du papier rigide. Je ne sais pas combien de grammes c'est. J'en sais rien. Mais effectivement. Et alors en fait, on a une petite perforatrice qu'on trouve dans les petits magasins de bricolage. Oui, tout à fait. Et je peux franchement mettre tous les papiers l'un au-dessus de l'autre. Je les prends un par un parce que sinon, parfois il y a des... Ok, donc un par un, voilà, petite perforatrice sympa qui va, quand je perfore, oui. C'est pas juste. Voilà. Je l'ai pris, voilà, tout va bien. Et c'est pareil qu'on met les fleurs, les feuilles. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est parce que je ne regardais pas correctement. Et donc, je fais ça et clop. Voilà. Et il en faut 3 de chaque couleur. 3 de chaque couleur. Bah, jusque-là, les enfants, voilà, c'est faisable, hein. Les enfants peuvent aussi participer s'ils font le montage avec papa, pour le coup, puisque c'est pour la fête des mères. Ce sont les papas qui s'y collent, cette fois-là. Voilà. Ça, effectivement, ça amusera beaucoup les enfants, à mon avis. Parce que moi, ça m'amuse. Ah, zut, j'arrive même à... Non, ça va. J'arrive même à ne pas savoir faire ça, non, quand même. Mais si, ça va aller. Voilà. Ok. Tout ça toujours dans les tons, évidemment. Oui. Tout est coordonné. Hein. Là, j'ai vraiment mélangé toutes les couleurs. Donc, tu vois, j'ai du rouge, du jaune, du rose. J'ai vraiment joué les contrastes de couleurs à fond pour justement donner une dynamique au montage. D'accord. On aurait très bien pu travailler dans des tons plus clairs, rose et blanc, ou même tout blanc. Ça dépend un petit peu de l'égout de la maman. Donc, oui, on pourrait faire quelque chose de tout blanc, effectivement. Voilà. La mienne préfère les couleurs plus vives. Donc, ça fait en fonction de ta maman. Voilà. Voilà. Moi, j'ai fait mon travail, Fabien. Voilà. Alors, les petites fleurs, on va les coller. Oui. Alors ça, on va les coller au pistolet à colle, mais d'abord, je dois avoir fixé toutes les autres fleurs. En attendant, je vais te faire attaquer l'autre montage. Comme ça va prendre un petit peu d'avance. C'est une bonne idée. Donc, pareil, je mets, voilà. Là, il y a déjà des choses dans un récipient propre, première chose. Hein, et je vais aller chercher la mousse qui est immergée dans le... Elle n'a pas encore pris toute l'eau. Elle n'a pas encore pris toute l'eau. Alors, pendant qu'elle prend l'eau, tu vas déjà attaquer les petits... Voilà, donc le but, c'est de faire ces petits morceaux comme on voit là. Toujours à partir de rotins qu'on a utilisé dans le sapin. Qu'on a récupéré. J'espère que vous l'avez bien mis de côté quand vous avez laissé votre sapin. Voilà, parce que j'imagine qu'il est défait quand même. Et là, j'y vais franco un petit peu de toutes les dimensions. Non, tu prends à peu près, tous les rouges comme ça. Tous de cette dimension-là. Et ce qu'il y a, c'est en les collant à différentes hauteurs, on va jouer sur les hauteurs, mais tous, à la base, ont une d'à peu près 8-10 cm. D'accord. Et tu as un nombre aussi, j'imagine? Toute la longueur. D'accord. Ok, comme j'ai pas vraiment tout à fait le compas dans l'œil, je suis obligée chaque fois. Voilà. Donc c'est quand même important d'avoir à la base un chouette petit matériel sympa. Oui, voilà. Qui se trouve effectivement facilement. Oui. Est-ce qu'on peut donner le coût peut-être?
D'un montage, ça dépend un petit peu ce qu'on va utiliser. Là, par exemple, pour ceci, on en a à peu près pour 3 € de rotin. Au niveau du contenant, ça dépend un petit peu le contenant. Celui-là, il revient à 3 €. Et au niveau des fleurs, on a besoin de 4 roses, donc c'est pas excessif. Oui, c'est pas excessif, voilà. Mais par contre, il faut des belles roses. Il ne faut pas travailler avec des roses trop petites, parce que sinon, on n'a pas le rendu et le contenant n'est pas assez bien rempli. Donc, mieux vaut privilégier une belle rose qui remplira plus plutôt que plein de petites qui, en fait, vont plus s'abîmer qu'autre chose. Ok. Regarde, une fois que j'ai fini le tour de fleurs, oui. Je vais m'attaquer maintenant aux gerberas. Même principe de différentes couleurs. D'accord. Oui, je me dis qu'effectivement, il ne faut pas traîner, sinon on n'aura pas le temps de faire le mien. Et là, du coup... Ça va aller. Je te montre aussi pourquoi les tailler en biseau. Ça augmente la surface d'absorption. Donc là, tu vois, on a une belle surface. Si on les taillait droit, on a une plus petite surface. On a une plus petite surface. Donc toujours les tailler en biseau. D'accord, on voit qu'il n'y a pas besoin d'énormément de tiges. Non. Ils doivent juste être plantés dans la mousse sur 1 ou 2 cm, ça suffit largement. Tant que la mousse reste humide, il n'y a aucun problème. Alors même principe, comme on les fait à la maison, ceux-là, on n'a pas besoin de les transporter trop loin, donc l'idéal c'est de remettre un petit peu d'eau dans le fond, comme ça la mousse va absorber l'eau par le bas et le restituer aux fleurs. Ça évitera qu'elle se dessèche trop vite. Donc une fois qu'elle est dedans et que tout est fini, on peut encore remettre de l'eau par-dessus. On en met un petit peu avant, c'est mieux. On en met un petit peu avant, d'accord. Ce qu'on n'a pas fait en fait. Non, mais pour moi je dois le transporter après, donc c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement. Ça c'est dans le cadre où on ne doit pas le transporter. Voilà, oui. En remettre après, ça ne vaut pas la peine? Si c'est mieux, surtout s'il fait très chaud dans la pièce. D'accord, donc c'est encore possible. Oui. Je te montrerai. Il suffit d'écarter un petit peu, je vais le montrer ici, d'écarter un petit peu les fleurons et glisser l'eau tout simplement sur le côté. J'ai l'impression de ne pas être très rapide. Mais si. Voilà. J'ai mes rouges, j'ai mes verts. Alors, une fois que ça c'est fait, je n'ai pas fini, hein. Je vais encore faire les jaunes. Je te laisse faire alors. Je te disais, je ne suis pas rapide. Il faut quand même qu'on démontre qu'on avait bien visé au niveau du temps. Oui, donc, oui. Ça va aller. On y croit, on y croit. Alors ici, effectivement, aussi une manipulation que l'enfant, quel que soit son âge... Enfin, cela dit, on parle d'âge, mais enfin, je veux dire, on peut aussi, en tant qu'adulte, les faire sans aucun problème. Un montage floral. Oui. Voilà, donc là, mes gerberas sont tous placés. Donc j'ai recouvert la plus grosse partie du montage. Et maintenant, je vais glisser encore quelques fleurons de chrysanthème à droite à gauche pour boucher les espaces qu'il y a entre les gerberas. C'est super coloré, hein? Oui. Très joli. Je dis, il faisait moche dehors, donc j'avais envie d'un petit peu de couleur. Et du coup, j'en ai mis beaucoup. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je place les ronds de rotin que tu m'as gentiment préparés. Ok, donc le même principe, on les pique. Oui, donc je forme avec le reste du fil de fer une petite tige que je vais piquer dans la mousse. D'accord. Et comme ça tient tout seul. Si les tiges sont trop courtes, ce qu'on peut faire, c'est prévoir un petit morceau de fil de fer comme ça. Qu'on rajoute. On vient le rajouter et comme ça permet d'avoir une tige un peu plus rigide pour pouvoir la fixer. Et là, en fait, on se rend compte qu'on fait 2 montages floraux avec le même type de matériel. Enfin, en tout cas, avec le matériel qui revient, c'est le rotin qu'on a dans les deux. L'avantage du rotin, c'est que quand on reçoit des montages où il y en a un petit peu, on le met de côté et on peut toujours le recycler. On peut le récupérer, oui. À la base, il n'est pas spécialement comme guirlande pour le sapin de Noël. Non, pas du tout. C'était une idée comme ça. On l'utilise pour différentes choses. C'est un matériau qui est très pratique. Voilà, mes petits jaunes sont faits. Alors, les petites fleurs, je suppose que tu vas en avoir besoin. Oui, donc ça va être en finition sur ce montage-ci, celui que je suis en train de faire. Ça va me permettre de rajouter une petite note de couleur sur les branches qui sont quand même relativement brutes.
et pour rappeler aussi le mélange de couleurs au niveau des fleurs. Voilà. Mon rotin est placé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller les petites fleurs. Ok, super. Ah, j'en ai encore 2, j'en ai oublié 2. Hop, je les place tout de suite. Moi, je m'y perds un petit peu dans les dimensions. C'est pas grave. À mon avis, non, t'as pas pris la bonne dimension. Tu les as fait trop courtes, celles-là. C'est pas grave, on va tricher. J'ai fait lesquelles trop courtes? Les jaunes. Ah, mais non. Les jaunes, je les ai fait trop courtes. Toutes de cette dimension-là. Ah, moi j'avais pris un exemple, d'accord. C'est toutes de cette dimension. Ah zut. C'est pas grave. Il faudra faire. Les enfants se trompent aussi parfois, Fabien, tu vois, dans ce qu'on leur demande. Donc du coup, quand ils se trompent, on est quand même obligé, en tant que parent, de trouver des solutions. Ben oui, je vais montrer comment est-ce qu'on rectifie ça après. Voilà. Effectivement, j'avais cru qu'il devait avoir des dimensions différentes. Non, ce sont toutes les mêmes dimensions et après, je triche sur les dimensions. Voilà, le rotin, reste les petites fleurs que voici. Voilà, je les mets ici en avant. Alors. Mais je pense que tu voulais que je m'y colle, c'est le cas de le dire. Si tu es très gauche, je préfère m'y coller parce que c'est de la colle chaude. D'accord. Et le principe de la colle chaude, c'est qu'elle est chaude. Et elle brûle. Donc ça, je l'ai fait... Si un adulte s'en occupe. Maintenant, on peut très bien travailler avec de la colle froide, basique, un tube de colle. D'accord, c'est mieux de la colle chaude? Ben, ça tient mieux au niveau des supports. Maintenant, l'autre tient aussi, mais il faut attendre beaucoup plus longtemps. L'avantage de la colle chaude, c'est qu'elle sèche. Directement, voilà. Oui. Et là, mais je vois que tu as un pistolet, donc il faut un pistolet pour la colle chaude. Oui. Mais ça, on se retrouve facilement dans n'importe quel magasin de bricolage aussi. D'accord. Et une fois qu'on a ce pistolet, on peut s'en servir pour... histoire qu'ils ne servent pas... plein de choses. Ça peut servir pour plein de choses, oui. On peut coller plein de choses à la colle chaude. Et c'est une colle traditionnelle qu'on met dedans et c'est le pistolet qui chauffe la colle? Voilà, donc ça se présente sous forme de petits bâtonnets comme ceci. D'accord. Et il y a une résistance dans le pistolet qui fait fondre la colle. D'accord, et donc son avantage, c'est que ça va coller plus vite? Oui, ça va surtout sécher plus vite. Donc on peut lâcher le support assez rapidement. D'accord, et c'est plus facile au niveau de la manipulation si ce n'est que c'est chaud. C'est très chaud. Très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. D'accord. Donc généralement, même au cours d'un floral, au début, j'ai souvent des personnes qui se brûlent. J'ai beau prévenir, ça arrive tout le temps. Mais après qu'on se soit brûlé 1 ou 2 fois, on fait plus attention. Après, on a compris. Voilà. Tu remarqueras que je suis aussi ordonnée et que j'enlève de mon champ de vision ce dont je n'ai plus besoin. Magnifique. Voilà, comme ça on voit exactement le matériel dont on a eu besoin. Alors, encore une chose sur la colle chaude. Comme elle est chaude, il ne faut pas disposer les éléments directement sur les fleurs parce qu'elles se font brûler et du coup elles ne tiennent plus. Il y a une tache noire qui se forme sur le pétale, etc. Donc on doit toujours coller les éléments sur un matériau inerte. Donc là on a les branchages qui sont sèches, qui ne vont pas bouger et le reste on va les coller sur les ronds de rotin. D'accord. Je peux peut-être aller chercher la mousse, moi? Oui, elle est juste derrière dans le... Voilà, donc maintenant effectivement elle est bien gorgée d'eau. Ah, est-ce que c'est normal ça? Qu'elle dépasse? Oui. Oui, c'est normal. Pas, normal. Oui, parce qu'on va cacher voilà. avec... ok. On peut se rendre compte là qu'il te faut... Enfin, c'est parce qu'évidemment on a pris plus de temps parce que tu expliquais, mais il faut compter une vingtaine de minutes pour faire ce montage-là. Oui. On va dire une demi-heure, on peut prendre son temps comme ça. Oui, parce que ça doit être un plaisir aussi. Voilà, parce ça doit que rester finalement, un plaisir, c'est ça aussi. C'est pas. C'est le genre de montage que je fais au cours d'art floral et on les fait sur 1 heure à peu près. D'accord. Oui, il faut vraiment comprendre pour se faire plaisir. Voilà. Ok. Pendant ce temps-là, ce que tu peux faire, c'est découper le superflu de mousse. Hop. Ça va? Je te laisse faire. Tu vois, tu vas beau avoir 2 mains gauches, tu t'en sors quand même. C'est pas grave. Et alors? C'est pas grave que c'est pas grave. On va caler le reste. Ah oui, d'accord, ok. Pour, effectivement... Voilà, comme ça la mousse ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge plus. Voilà, donc ça tu peux le remettre dans l'eau. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait... Donc en fait il est fait. Oui, il est presque fini. Il est presque fini. Il reste quelques fleurs à coller, mais... Pour que je puisse avancer dans le mien. Voilà, tu vas pouvoir avancer. Ce que tu peux faire, tu peux inscrire un petit mot pour ta maman, il n'y a pas de souci. D'accord. De ma plus belle écriture, voilà. C'est ce qu'on demande aux enfants. Voilà, c'est ce qu'on demande aux enfants aussi. Voilà. Donc le but, en fait, c'est, encore une fois, là, qu'ils soient créatifs. Voilà, personnalisé et...
Voilà. Ça doit rester du plaisir de toute façon. Un je t'aime, ça c'est des petits cœurs. Ça c'est quand même important. Ça fait toujours aussi. plaisir. Et on ne le dit jamais assez. Donc... Tu es la plus belle des mamans. Voilà. Alors les petits cœurs, là, ils ne sont pas du tout convaincants. Voilà, là on peut vraiment y aller dans la Oui, on peut dans la dessiner des petites fleurs. On peut coller des petites choses dessus aussi. Ça va aller, ça va aller. Tu veux essayer le pistolet à colle? Oui. Alors, donc, je te montre. Je prends la fleur sur le bout des doigts. Je mets une toute petite pointe de colle et je frotte le pistolet pour essuyer la goutte. Et après, je viens poser sur le rotin. Okay. Je te laisse faire. Un tout petit point de colle. Voilà, j'ose à peine, mais voilà, je ne me brûle pas. Et je viens le poser. Sur un rotin. Ok. Et pendant ce temps-là, tu avances dans l'autre parce que du coup, il ne nous reste plus que 2-3 minutes. On va se dépêcher. Tu vas nous montrer que c'est possible de faire très vite. Oui, ça va aller. Allez, ça va aller. Et le dernier, et on se rend compte effectivement... voilà. Ça colle, hein. On se rend compte que ça colle. Est-ce qu'on aura encore besoin de la colle? Oui. Oui, d'accord. Maintenant, on va coller tout ça. Donc, pendant que je mets la fibre de banane qui va me servir à coller les petites languettes que tu as découpées, ce que je veux bien que tu fasses, c'est couper les roses. Donc, tu me laisses à peu près 8 cm de tige. 8 cm, ok. Donc, on va changer de place, j'imagine, puisque tu as besoin de la colle. Voilà. Donc 8 cm de tige, on est plus ou moins là. Non. Ah non. Alors 5 cm là. Juste avant ton... Voilà. Oui, effectivement, là on était plutôt à 20 cm biseauté. Voilà. Alors, il me faut les 4. Okay. S'il te plaît. Donc on a, là, le choix s'est porté sur le jaune et rose. Voilà, même principe, j'ai joué sur les contrastes de couleurs, des couleurs relativement complémentaires. Comme ça, voilà, on a quelque chose de vraiment coloré et qui tranche bien. Alors, les roses, regarde, je les plante bien droit. Et c'est là qu'on voit si je les ai fait toutes à la même mesure. Ça, c'est pas grave. Je vais montrer encore une autre chose. Si on fait un trou mais que la rose n'est pas bien placée, ne jamais piquer dans le même trou. Parce que sinon, il y a une bulle d'air qui se forme en bas. Et du coup, la fleur ne boit plus. Elle n'est plus en contact avec la mousse. Donc, c'est important de la mettre ailleurs. Voilà, il faut refaire un deuxième trou. Ne jamais se remettre dans le même trou. Donc, ça doit être un trou initial. Voilà, oui. Je viens de faire une bêtise. En discutant, hop. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre la rose là et la jaune. Donc, je m'y colle. Voilà, pendant ce temps-là, je vais commencer à coller les bâtons. Comme ceci? Oui. Et donc la dernière, au dernier coin. Regarde, comme ça, c'est plus facile. Ouais. Sans remettre dans les trous déjà faits. Voilà. Alors là, on va le faire à deux parce que il va falloir maintenir. Je crois même qu'on va se quitter en les collant. Déjà oui. Ça va vite. Allez. Mais on va peut-être quand même montrer. Donc tu mets de la colle sur tout le pourtour. Sur tout le tour, et il suffit de coller les petits bâtons. D'accord. Et ça colle malgré que tu as mis la colle sur le... Oui, regarde. Je l'ai fait déborder un petit peu. Et comme ça. Parce que là, j'ai pris un contenant qui n'était pas facile. Il a un relief. Alors que si on prend un contenant plus plat, il va se coller. Oui, ça se colle plus facilement. Voilà, mais ici, tu mets sur le pourtour. Et puis, on vient... On va montrer quand même. Vas-y, vas-y. Comme ça, par exemple. Et puis, on revient un peu plus haut pour le prochain. Avec un orange. Voilà. Voilà. Et là, on voit ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et en fait, ça donne ceci. Hein. Oui. Mais à quoi sert ce qu'on a mis là sur le côté? Ça sert à pouvoir recoller des morceaux de rotin, un peu plus haut. Si nécessaire, plus haut. Parce que même principe, on ne peut pas l'accrocher sur la fleur. Ok, donc, super. Ça ira, tu pourras le finir à la maison? Je pourrai le finir à la maison sans problème. Merci beaucoup, Fabien. Effectivement, on se rend compte que voilà, c'est quand même à la portée des plus simples pour les enfants. En tout cas, ils peuvent participer. Oui, sans aucun souci. Tu donnes des ateliers régulièrement, tous les mois? Tous les mois, c'est ça? Oui, tous les Pour mois. la fête des mères, c'est déjà passé, évidemment, puisque la fête des mères, c'est dans 3 jours. Mais il y en aura un fin mai, avec un thème à définir. Voilà. Et si on veut avoir des infos, www.lejardin d'Anaïs.
Oui, ou sur le Facebook aussi. Ou sur le Facebook qui est aussi très actif. Oui, oui. Un grand merci, Fabien. À chaque fois, tu nous fleuris, donc c'est bien agréable. Voilà, donc pour le montage floral, c'est terminé. Je le terminerai à la maison. Mais tout de suite, après cette pause musicale, on va retrouver donc des cookies. Donc là, on va déguster. À tout de suite. Qui toute la vie moi mal est couché, mal a mourir. Un grand enfant qui tout soutient mal est couché, mal a mourir. C'est vous pour sauver. C'est vous pour moi, c'est vous pour sauver. C'est vous pour moi, c'est vous pour sauver. On continue sur le thème de la fête des mères. Alors, maman, on peut la fleurir, mais on peut également la gâter avec des bonnes choses à manger. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler cookies. Bonjour, avec Bonjour. Jacinta. Bonjour Jacinta. Bonjour Karine. Jacinta de Souza. Et vous êtes les cookies Belgium, c'est vous en fait. Voilà. Oui, c'est ça. C'est votre petite entreprise. Oui, oui. Avant de parler des cookies, je vais quand même montrer que, voilà, pendant qu'on était dans les parfums d'Haïti avec Marlène Dorsena, j'ai terminé. C'est vrai que Fabien m'a beaucoup aidé, mais j'ai terminé mon montage. Ça passe. Ah oui, c'est chouette, magnifique. Hein. Oui, et oui. voilà, même quand on n'est pas très très doué de ses deux mains, on peut quand même y arriver. Donc, Bon.
Voilà. Alors on peut effectivement aussi offrir les deux, et à la fois un montage, à la fois des fleurs, fleurir maman, et également des bonnes choses à manger. Oui. Alors avant de parler de vos cookies en particulier, qu'est-ce qui détermine qu'un biscuit est un cookies? D'ailleurs, on peut peut-être même pas dire biscuit dans le cadre d'un cookies. Si, en fait, les cookies, c'est un mot américain, c'est américain à la base. Ça vient des États-Unis. Oui. Ça vient des États-Unis. Et alors, c'est une pâte où on met différentes sortes de chocolat dedans. Et la pâte est spécifique? Les ingrédients de base ne changent pas beaucoup. Et c'est quoi les ingrédients de base? Du sucre blanc, de la cassonade, de la farine, des œufs, du beurre, beaucoup de beurre. Du bon beurre. Du bon beurre. Ça, voilà, c'est les éléments de base. Oui, oui. Et à partir de là, mais est-ce que parfois l'appellation cookies n'est pas galvaudée? C'est-à-dire qu'on utilise peut-être parfois le terme cookies quand c'est pas vraiment un cookies? Ça, c'est les vrais cookies. Au départ, c'est ça. Maintenant, voilà. après, et les vrais cookies, c'est ça. C'est oui. c'est les ingrédients de base. Mais on va le voir d'ailleurs, déjà rien qu'avec ceux qui sont ici en plateau, qu'il y a beaucoup de variantes finalement. Oui, on peut vraiment se donner plein de possibilités. Oui, après, bon, entre cookies et biscuits, il y a pas beaucoup de différence. Oui. Parce que même pour les biscuits, les ingrédients de base restent les mêmes. Après, c'est la façon de cuire, ce qu'on mélange dedans, les goûts, les saveurs, c'est ça qui change. Alors vous êtes tombé dans le cookies très tôt. En fait, on parle de cookies aujourd'hui dans le cadre de la fête des mamans, et ça tombe bien puisque justement la passion de la cuisine, en tout cas, c'est quelque chose qui vous a été transmis par votre maman. Oui, oui. Et dans le cadre spécifique des cookies, vous avez été aux États-Unis, vous avez découvert les cookies, c'était il y a... Ouf, il y a plus de 20 ans maintenant, oui, oui. En fait, on a vécu là-bas pendant 2 ou 3 ans et maman aimait bien faire de la cuisine et donc elle essayait tout ce qu'elle voyait. Oui. Oui. Et donc, entre autres, les cookies. Et alors, il y a quelques recettes qu'elle a perfectionnées et que moi je refais encore maintenant. Donc vous avez aussi gardé la recette initiale. J'ai gardé la recette de maman. Et en fait, on peut dire qu'en fonction du pays dans lequel on va se trouver, on va avoir des ingrédients de base différents. Enfin, peut-être pas de base, mais en tout cas, les variantes vont être différentes en fonction des goûts. Oui. En fait, ici, le grand avantage qu'on a, c'est que le chocolat belge est extraordinaire. Donc, les cookies, ça n'a rien à voir avec les cookies qu'on trouve aux États-Unis, parce que c'est vraiment du bon chocolat. Grâce à un des ingrédients qui est vraiment... non seulement le chocolat, la cassonade aussi est très bonne ici. Donc, ça fait que... C'est un avantage. Oui. Alors donc à l'époque, vous le dites, ça a bercé votre enfance. Vous rentriez de l'école et il y avait tous les jours des cookies. Toujours des cookies, des gâteaux. Enfin, maman aimait beaucoup la pâtisserie et donc ça nous a donné le goût à nous tous de continuer de perpétrer cette la tradition de la cuisine. Oui. Et ça fait longtemps en fait que cette idée germe en vous, cette idée de faire vos propres cookies. Mais quand je suis arrivée en Belgique, j'étais étonnée qu'il n'y en avait pas, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Et je m'étais dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque ici. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, en tout cas pas comme ça existe aujourd'hui. Pas avec les facilités qu'on a de la vente en ligne, finalement. Oui. Et j'avais pas spécialement envie de me lancer dans un magasin, avoir un point de vente et tout ça. Et donc, c'est une idée qui est restée... Comme quoi, il y a des idées qui peuvent rester très longtemps. Qui est restée très longtemps. Elle est restée 20 ans, puisque ça fait 1 an et demi, plus ou moins, que vous avez démarré. Exactement. Et c'est grâce au fait, effectivement, que sur Internet, il y a des facilités de vente en ligne. C'est devenu tellement facile. Vous vous êtes dit, là, je me lance. Là, je peux me lancer vraiment du jour au lendemain, et c'était comme ça. Alors, votre atelier, c'est votre cuisine ? Pour l'instant, oui. On va voir, on a un petit film, donc on va voir quand même ces fameux ingrédients de base, cette recette de base. Voilà. Oui, vous voyez, le livre de cuisine est très, très ancien.
Ça donne déjà envie, hein, rien que de voir ici. Effectivement, on l'a vu, la recette de base, le cahier était effectivement pas tout nouveau. Était très vieux, oui. Était très vieux, clairement. Et donc, voilà, vous avez démarré finalement chez vous avec les moyens que vous avez. Oui, là, il ne faut pas grand-chose comme équipement. Comme donc, équipement, oui. Pour démarrer, voilà, c'était très bien. Mais comme finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des cookies, si on peut trouver des cookies, on peut trouver des cookies dans les grandes surfaces, etc. Oui. Certains boulangers, etc. Mais quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé. En cookies, je ne pense pas que ça existe en Belgique. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont contacté parce qu'on semble être plus ou moins les seuls. Et du coup, ça a pris une ampleur à laquelle vous attendiez pas nécessairement. Une ampleur, oui. Et donc peut-être qu'à un moment donné, la cuisine ne suffira plus. Oui, non, moi, déjà pour la fin de l'année, on va quand même faire un atelier un petit peu plus professionnel. Bon, j'ai pas besoin de beaucoup de place, mais j'ai besoin d'un four plus grand, par exemple, et peut-être d'une machine à battre peut-être un peu plus grand aussi. Mais voilà, c'est chouette, ça fonctionne vraiment bien. C'était un peu inattendu, voilà. Oui, donc c'est bien. Comme quoi les recettes qu'on garde longtemps dans un tiroir, quand on les ressort, ça peut bien fonctionner. Oui. Alors la particularité aussi de vos cookies, c'est qu'ils sont 100%, ils sont artisanaux, complètement artisanaux, que des produits belges. Oui, le produit de base. Oui, tout à fait. Quels que soient les produits, parce qu'on verra, il y a pas mal de dérivés, d'ailleurs, de dérivés de recettes un peu plus spécifiques. Oui. Et puis, pas d'additifs non plus. Non, pas du tout. Donc, en fait, les cookies se gardent 1 semaine à 10 jours, pas plus que ça. Oui, ok, donc finalement, quand on vous fait la commande, il faut aller, en tout cas, à partir du moment où vous faites la commande et qu'ils sont faits, il faut venir les chercher. Normalement, ils sont faits le jour même ou la veille. Donc, on peut venir les chercher 2 fois par semaine, donc les mercredis et les vendredis. Ah oui, donc on vous fait la commande et le jour où on commande, vous les faites? Non, je demande qu'on commande 3 jours à l'avance, comme ça je sais m'organiser. Mais alors, ils sont faits vraiment la veille ou le jour même. Et donc, on les reçoit tout frais. Et donc, à partir du moment qu'on les reçoit, il ne faut pas les garder plus d'1 semaine. Enfin, normalement, ça se... C'est ça, en principe, on ne garde pas ça plus d'1 semaine, parce qu'on les mange. Non, donc, c'est ça, voilà. Au niveau des variantes, et là, du coup, ici, on a 4 boîtes où on est dans le cookies plus traditionnel. Oui, les cookies de base, en fait, ce sont ceux qu'on vend peut-être le plus, parce que c'est le plus connu. Et alors, il y a une dizaine... Et donc, normalement, la recette de base, c'est les ingrédients de base que vous avez donnés, plus des pépites de chocolat. C'est ça. Donc, le cookie traditionnel, vraiment le cookie, c'est celui-là. Donc, les ingrédients de base avec du chocolat noir, des pépites de chocolat noir. Après, on peut rajouter il y a des pépites de chocolat blanc avec des noix de cajou, il y a des noisettes. Et des noisettes, oui. Et là, c'est l'inverse, donc c'est la pâte qui est... On a ajouté du chocolat à la pâte. Voilà, c'est ça. Et alors, on a des pépites de chocolat blanc. Oui. Alors... vous les connaissez, mais vous voulez peut-être déguster avec moi? Non, vas-y. Je vais m'orienter justement vers, puisque le chocolat belge est de qualité. Effectivement, délicieux. Et aussi, on n'a pas une prédominance de sucre non plus. Non. Ça, c'est important aussi, de garder... Oui. Donc c'est d'autant plus... Non, c'est pas trop sucré, C'est du chocolat noir à la base? Là, c'est du cacao. C'est du cacao. Donc c'est vraiment du cacao qui est rajouté à la pâte. Délicieux. On a plusieurs formes. Alors on l'a vu, effectivement, le cookies de base, il faut même pas... on n'a pas de moule. Non, il n'y a pas de moule. On verse ça directement sur le plateau et ça... Une petite pépite de chocolat blanc qui vient... Et puis alors, vous avez fait plein d'autres variantes, en fait. Oui, alors selon les saisons... Oui, ici, par exemple, pour la fête des mères, on a les petits cœurs, on a les autres qui sont à base de citron. Mais
En fait, au niveau des variantes, là on a parlé des 4 de base, mais même toute l'année, vous avez d'autres variantes que les 4 de base. Oui, il y a une dizaine. Qui sont alors plus des recettes de maman, qui sont des recettes que vous avez, vous Oui, alors c'est moi qui ai développé des recettes que j'ai trouvées, que j'ai changées, que j'ai rajouté d'autres ingrédients pour vraiment développer ma propre gamme de recettes. Oui. Comme par exemple, dans ceux qu'on a toute l'année, qui sont très spécifiques. Mais c'est au spéculoos, par exemple, ça c'est vraiment... Donc ça c'est... Oui. Donc en fait ici, alors ce qui est assez amusant aussi, c'est que du coup on se retrouve avec une pâte, elle a cuit moins longtemps qu'elle est plus claire ou par rapport à la pâte de base. Ah oui, mais il n'y a pas de cassonade là-dedans. En fait, il n'y a pas de cassonade, c'est la cassonade qui donne la coloration. Oui. Ça c'est plus comme un petit sablé et alors à l'intérieur il y a une pâte de spéculoos. Une pâte de spéculoos qui est aussi bien de chez nous. Aussi, voilà, oui. Moi, j'en profite. C'est délicieux. Mais on est dans toute autre chose, là. Oui, ça c'est autre chose, oui. C'était pour avoir une variété, pour ne pas... Et ça peut encore s'appeler cookies? Oui, comme je dis, les vrais cookies, c'est ça. Mais bon, tout ce qui est biscuit va dans le même... c'est dans le même thème aussi, donc ça, c'est... Oui. C'est divin. C'est vraiment très, très bon. Alors, à côté, qu'est-ce qu'on a? Donc, ceux-là sont... c'est aussi une espèce de sablé, mais un peu différent, avec du limoncello et des pistaches. Et puis, on en a qui sont fourrés au citron. Et les derniers sont à la cassonade et cannelle. Ben, en fait, on peut imaginer... Toutes sortes. Il y a plein de variétés, donc je suis tout le temps en train d'essayer. En fait, aujourd'hui j'ai vu une recette. Vous avez un laboratoire. Oui, je trouve une recette et puis je l'essaye plusieurs fois pour trouver le cookies que j'aime bien. Bah, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, celui que je viens de goûter avec le spéculoos dedans, bah, moi je préfère aux cookies plus traditionnels. Donc... effectivement, alors c'est votre maman qui vous l'a transmis, cette passion de la cuisine et cette envie finalement de vous lancer là-dedans, puisqu'elle vous a transmis la passion de la cuisine. Est-ce que vos enfants, c'est un peu pareil? Ça fonctionne un peu de la même manière? Mes enfants aiment bien cuisiner et alors ils ont toujours donné un coup de main quand ils étaient petits, ils ont toujours donné un coup de main dans la cuisine, donc ils savent cuisiner. Bon, maintenant ici, dans l'entreprise, pour fabriquer les cookies, ils n'aident pas vraiment. Mais par exemple, mon fils a fait le site web, le petit film et tout ça. Donc ils sont vraiment derrière moi. Ils me soutiennent, oui, énormément. Donc. Et si ça prend... est-ce que vous êtes prête à suivre si ça prend une ampleur au-delà de... J'aimerais bien. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours évident ici en Belgique. Donc c'est toujours voir est-ce que je prends quelqu'un pour m'aider ou pas. Enfin, j'attends un petit peu pour voir. Parce que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Donc ici, pour le thème de la fête des mères, comme vous faites plusieurs thèmes, j'imagine, par an, on peut venir chercher des coffrets, alors on peut appeler ça... enfin, c'est les mêmes boîtes comme ceci, mais alors avec un assortiment. En fait, on peut un peu demander ce qu'on veut. Sur le site, il y a des propositions. Et puis après, bon, il y a des gens qui me demandent un assortiment avec 2 sortes. Ou quoi. Dans la mesure du possible, je fais selon ce que les gens D'accord. Et en fait, on parle d'Internet, oui. mais ça veut dire qu'on commande via Internet et ils sont pas envoyés, on vient les chercher chez vous. On vient les chercher, oui. Là, je suis aussi encore en train de chercher comment les envoyer par la poste, parce que c'est pas facile. D'abord, c'est cher. Et puis, deuxièmement, comme c'est fragile, payer cher pour avoir une boîte de dépôts, cookies. Ça pourrait être envisageable? Oui, c'est ce que je me dis. Je suis d'ailleurs en train de chercher sur Bruxelles pour avoir un dépôt, parce que je commence à avoir plusieurs clients sur Bruxelles. Donc ici, je vais moi-même déposer tous les 2 semaines, mais c'est vrai que ça serait bien de trouver un endroit où je peux déposer, où les gens pourraient aller chercher, oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cookies Belgium pour la suite? C'est en bonne voie, donc c'est chouette, j'espère. Enfin, c'est bien que Jean Blou découvre un peu plus. C'est vrai que je commence à être connue, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille le cookies avec le spéculoos dedans. Je ne les ai pas encore tous goûtés, donc on va laisser nos téléspectateurs et je vais goûter une ou l'autre variété. Mais effectivement, le sablé avec le spéculoos à l'intérieur, c'est délicieux.
Plein de succès pour la suite, Jacinta. Et puis, joyeuse fête des mères. Oui, merci. On restera demain d'ailleurs un petit peu sur le thème du cookies, du biscuit, puisque ce sera Roland qui sera avec vous pour terminer la semaine. Et là, il s'agira de la biscuiterie, donc du biscuitier Stéphane Destré qui sera avec nous pour parler de la vitrine de l'artisan. Et puis, ça parlera également asperges, c'est la période des asperges. Et c'est le producteur d'asperges, Jules-André Goffin, qui sera en plateau avec le sommelier Olivier Rottier. Donc là, il s'agira de voir quel vin va s'accorder avec des mets dans lesquels on peut retrouver les asperges. Voilà, donc je vous souhaite déjà une excellente fin de semaine en compagnie de Roland. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, donc un bon week-end et n'oubliez pas de fêter maman.